petite pizza, il va nous falloir 500 g de farine complète. On va la garder sur le côté pour après. 30 centilitres d'eau. Un sachet de levure, là j'ai pris de la levure instantanée pour aller plus vite. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, ce sera tout pour la pâte. Par-dessus, on va mettre de la crème de coco. Là, il y a 200 ml de crème de coco. Mélangée avec 2 cuillères à café de curry. Dessus, on rajoutera un oignon, une courgette qu'on va faire dégorger, 2 petites patates douces ou une grosse, 200 g de fromage de chèvre et 2 petites escalopes de poulet qu'on va passer en vapeur. Alors, on va commencer par la pâte. On va prendre notre sachet de levure, on va le mettre dans l'eau. On va venir mélanger tout ça. C'est pas compliqué à mélanger. Hop. On va venir le vider dans la farine. On va rajouter notre huile. Et on va mélanger tout ça pour bien incorporer. Une fois que c'est comme ça, là, que tu as de la farine en dessous et que là tu as des morceaux agglomérés, on va prendre une corne pour nettoyer notre cuillère. On va mettre de la farine sur nos mains. On va y aller avec les mains. J'avais oublié ma courgette. Il va falloir qu'on coupe des tranches fines de courgettes. Il lui faut une demi-heure pour se vider de sa flotte. Bref, on va couper les tranches fines à la mandoline ou au couteau si t'as pas de mandoline. Les étaler dans une passoire et rajouter du sel par-dessus. Après, on passera des feuilles de sopalin pour absorber l'eau et ce sera parfait. Voilà, alors avant de superposer encore les courgettes, j'ai mis du sel dessus. Ça va nous faire des bonnes petites chips comme ça. Quand tu as fait une petite boule, tu vas mettre un linge par-dessus histoire de la reposer. Laisser reposer quelques minutes. Le temps qu'on s'occupe de nos patates douces qu'on va éplucher, découper en morceaux. Et du poulet qu'il va falloir aussi trancher fin. Et on mettra les deux en vapeur. Les patates douces et le poulet, ils sont en cuisson vapeur. Là, les courgettes, tu vois bien, je sais pas si tu vois bien toute la flotte que ça a pu rendre. Il en reste encore un petit peu, donc on va les laisser encore. Là, on a notre oignon qu'on va découper. L'oignon, c'est bon. Maintenant, on va esponger nos petites courgettes, mon ami. Donc, on va prendre des courgettes, hop, sur des feuilles de sopalin. Et après, on en remet encore par-dessus. Je te parle de feuilles de sopalin. Voilà, donc t'en mets pas trop, hein, ça te fait un bon petit tas. Hop. Une fois que tu as fini, tu prends le tout, tu les retournes, tu enlèves tes feuilles, hop, et tu mets tes petites tranches sur ta pizza. Mais on n'y est pas encore. On va s'occuper de notre pâte. Alors maintenant, on va prendre notre petite pâte. On va mettre un peu de farine là-dessus. Hop. Voilà. Un peu de farine sur notre rouleau. Je vais en mettre un peu plus. Et on va venir étaler la pâte. Bon, alors maintenant que notre pâte est prête, tu auras remarqué qu'il en reste un petit peu quand même. Eh bien, tu as deux possibilités. Soit tu mets moitié moins de farine, mais du coup il faut que tu mettes la moitié de ton sachet. Donc du coup il faut garder un sachet à moitié ouvert. Moi ça me plaît pas. Je préfère l'idée d'avoir une pâte d'avance, d'avoir une pâte prête pour la prochaine fois. Comme ça, voilà, hop, ça va au congèle et c'est déjà prêt. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer le four à 250 degrés. Hop, histoire de le préchauffer pendant qu'on fait notre pâte. Là sur notre pâte, on va venir mélanger notre curry avec la crème de coco. Je rappelle 2 cuillères à café de curry, 200 ml de crème de coco. Maintenant on va piquer notre pâte pour éviter qu'elle gonfle de trop pendant la cuisson. Hop, et ensuite on va venir y mettre notre jolie crème de coco au curry. Bon, maintenant que la pâte est garnie de crème de coco, on va pouvoir mettre nos petites patates douces, nos petites courgettes, le poulet, les oignons, à la fin le fromage. Et t'as vu, il reste encore de la crème de coco. C'est bien parce que ça, on peut en remettre par-dessus à la sortie du four. C'est excellent. Et voilà, notre superbe pizza est prête. T'auras remarqué, si t'as pas trop fait le morphal sur ta pizza, ou alors peut-être que t'as fait 2 pizzas d'un coup, mais t'auras remarqué que il en reste encore. Et ça, c'est bien parce qu'au moins, j'aurai ça à manger demain. Vous êtes nombreux à me demander quelles sont des astuces pour faire à manger plus rapidement, plus simplement. Bah,
fais 2 repas en même temps, mon gars, ou fais-en un peu plus. Mais quand tu coupes un oignon, soit tu en coupes la moitié et puis tu laisses la moitié de côté, soit tu en coupes un et tu le fais en entier, ça te prend autant de temps au final. Ça te prend autant de temps parce que le temps que tu vas remettre la moitié, que tu l'emballes, que tu l'arranges et tout ça, faites plusieurs repas en même temps. Donc maintenant notre petite pizza, elle va partir au four pendant une vingtaine de minutes. On va augmenter le temps. Hop. 20 minutes, elle va partir tout en bas. Moi je sais pas toi tu vois, mais je la mets tout le temps tout en bas la pizza. Allez, c'est parti pour 20 minutes. Bon alors notre petite pizza est prête. J'ai remis un petit peu de crème de coco comme tu peux le voir ici. On va garder le reste pour demain. Et voilà, notre repas de demain est prêt. Au final, elle aura cuit 15 minutes. Si tu veux d'autres recettes Snap, je te laisse aller sur YouTube. Tu tapes Feedbackman recette Snap. Tu trouveras d'autres recettes, des crumbles, des cookies, des brownies. La prochaine fois, j'hésite entre une pizza aux fruits ou des barres aux céréales, genre cacahuètes, trucs comme ça pour l'après-midi. Je te laisse me dire ce que tu en penses sur Snap. À la prochaine.